ce qui n'est pas toujours simple quand on grandit, c'est de savoir, ou de ne pas savoir justement, qui est notre papa, notre maman. Et c'est le cas de notre invité. On va discuter avec lui dans Causement Réunionnais. Jérémy Grondin, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous avez quel âge? Dans un mois, même pas, 29 ans. Et vous êtes, votre fonction, c'est Je suis policier policier. national. Aujourd'hui, quand on arrive à cet âge-là, qu'est-ce qu'on a besoin de savoir? On a besoin de savoir, comme dit Créole, le faux la calebasse, il suit son racine. Donc, savoir d'où on vient, pour savoir où on va aussi. Et pour l'instant, ce que vous ne connaissez pas, c'est d'où on vient. Voilà, c'est ça, exactement. Né sous X, c'est comme ça qu'on dit. Oui, c'est ça. Donc, et aujourd'hui, né sous X, vous l'a grandi comment? Adopté, avec des parents qui sont formidables, un amour qui change pas, quoi. C'est comme mes vrais parents. Difficile des fois, surtout notamment là, la fête des mères, la fête des pères. Et ça, et à un moment donné, qu'on le veuille ou pas, même si on a des parents adoptifs formidables, qui sont vraiment qui sont comme les vrais parents, il y a pas besoin y a pas à faire la différence. Mais il y a un moment, on a envie de savoir qui sont nos vrais parents. Exactement, comme on dit, le naturel il revient au galop. Surtout que je suis un très jeune père de famille. Donc, un jour, mes enfants me demanderont, papa, pourquoi, notamment sur le physique, c'est des questions existentielles. Oui, c'est vrai. C'est des questions anodines où les enfants, des fois, nous, en tant que parents, on peut pas répondre. J'ai eu plusieurs témoignages de personnes qui me disent, à 41 ans, notamment dans la semaine, quelqu'un qui m'appelait, il me dit, j'ai 41 ans, un fils de 19 ans, et j'arrive pas à lui répondre. J'arrive pas à lui répondre qui sont tes grands-parents. Et ça, au fond de nous, ça fait mal. On a besoin de savoir, c'est naturel, quoi. C'est un vide à combler, c'est une blessure à guérir. Une blessure à guérir. C'est de savoir, même si la mère ou le père biologique a fait son chemin de vie, mais nous, en tant qu'enfants, de savoir mettre un nom sur un visage, savoir l'identité, l'origine. Et puis, si la personne ne veut pas, le père ou la mère, il n'y a pas de souci, on passe à autre chose. Mais au moins savoir. Jérémy, à quel moment cette envie a commencé à titiller, à venir, à revenir, à poser des problèmes? Alors, à l'âge de 16 ans, en pleine crise d'adolescence, c'était une révélation. Ensuite, il y a 3-4 ans de cela, en métropole, c'était revenu. Et puis là, récemment, lors de la naissance de ma fille, de voir aussi que sur les réseaux sociaux, qu'il y a des appels et qu'il y a pas mal de réponses aussi. Donc, je me suis dit, pourquoi pas moi? Effectivement, et Jérémy n'est pas tout seul dans ce cas-là. La semaine dernière, on a vu sur un site 974, Info 974, je crois. Il y a un homme qui a lancé donc l'appel pour retrouver ses parents biologiques. Et les gens se demandent toujours pourquoi. Et c'est vrai que lorsqu'on n'est pas on n'est pas dans la peau de la personne, on ne peut pas comprendre. Exactement. C'est très, très difficile. Il y a des gens qui le comprennent. Il y a des gens qui se disent pourquoi tu veux rechercher? Est-ce que tu as peur tu appréhendes le retour qu'on te dise qu'on tu veux pas? Moi, à l'heure d'aujourd'hui, je veux savoir, peu importe la réponse. Ouais, et c'est ça, et c'est cette réponse. Je veux savoir. Et on veut savoir quoi? On veut savoir qu'est-ce que Jérémy, lui, il a envie de savoir. C'est les origines. On sait que la Réunion, c'est une terre de métissage et de culture. C'est essentiel de savoir, comme dit l'Indigo, qu'on connaît où ça sort, on connaît où ça va. Et ça, des fois, ça trotte dans un petit coin de la tête. Des fois, on passe, on oublie, on machin. C'est une question existentielle. Et ça revient. Voilà. Et ce qui revient aussi, c'est quand on se regarde dans un miroir, et quand Jérémy se regarde dans le miroir, il se pose cette question, à qui je ressemble? Voilà. Maman, papa, grand-père, grand-mère.
Et c'est drôle, hein. On a l'impression que cette question-là, elle n'est pas importante. Quand on n'est pas dedans, elle n'est pas importante. Mais quand on est dedans... Ah ben, faut connaître, quoi. Ouais. Et ça taraude, hein. Ça revient. Et là, ça, c'est quelque chose qu'on fait. Quand on est dans la rue, on regarde les gens, on essaye de voir s'ils nous ressemblent ou pas. Oui, justement, j'ai eu des témoignages quand j'étais plus jeune de me dire ah ben tu ressembles à des gens de la Grande Fontaine, tu ressembles à des gens du Tampon. Même une fois quand j'étais en voyage à Madagascar, on me dit oui ben t'as des traits un peu malgache. Voilà, un peu indonésien, un peu malgache. Donc en métropole, j'ai vécu pas mal d'années. T'as des traits un peu arabes. Donc c'est vrai que ces questions-là, qu'on sait pas d'où on vient, ben ça taraude dans la tête. C'est bête à dire, mais ça vous travaille. Inconsciemment, ça vous travaille de dire ben à qui je ressemble. Est-ce que j'ai des frères, des sœurs? Est-ce que je suis un jumeau ou pas? Et c'est difficile à comprendre. Et ce qui peut paraître, parce que le ton qu'on utilise est un peu amusé, bien sûr, mais quand on est seul face à soi-même, c'est des questions qui font mal, c'est des questions qui vous obligent. Et parfois, c'est un petit peu... les gens qui recherchent leurs parents, c'est pas par plaisir, tout simplement. C'est parce que c'est un besoin, et ce besoin, parfois, fait mal. Oui, exactement. Exactement, j'ai déjà entamé des démarches auprès du conseil départemental de l'aide à l'enfance avec mes parents adoptifs qui m'ont jamais caché cette affaire et qui m'ont aidé justement de ces démarches. À quel âge Jérémy a appris qu'il était adopté? Dès le plus jeune âge. Donc ça se faisait par le but éducatif, en montrant un petit bouquin avec des photos sur la manière dont j'étais adopté, le suivi, l'évolution des choses. Et donc mes parents adoptifs m'ont dit que eux, c'était pas le but de me cacher pour avoir cette blessure, cette cassure qu'on peut voir par exemple dans les films ou dans la vraie vie, à l'âge des 18 ans et d'être pris de panique, quoi. Oui, c'est vrai, parce que c'est pas simple, aussi bien pour le parent que pour l'enfant adopté. C'est pas facile pour des parents de décider de dire à leur enfant qu'ils aiment comme leur enfant, de leur dire tu as été adopté. Oui, c'est très très difficile d'évoquer le sujet. C'est un amour indéflexible de part et d'autre. Donc on fait avec, mais je sais que ça, c'est le petit truc comme tu disais tout à l'heure, ça titille. Ça titille et les parents, eux, ils veulent que le bien pour leur enfant, quoi. Ouais. Et pour revenir à ça, c'est lorsqu'on dit à un enfant, voilà, tu as été adopté, ça, au départ, ça ne remet pas en cause parce que c'est pas ce que l'enfant recherche. Il est content d'avoir de l'amour, il est content que ça se passe bien. Mais après, quand on grandit, on a besoin de savoir. Oui, on a besoin de savoir pour se construire dans sa tête, pour qu'on voit autour de soi, l'adolescence, qu'on devient en tant qu'homme, qu'on veut construire une vie de famille. C'est des questions qu'on a besoin de structurer, les arcs-boutants, quoi. Faut connaître. Moi, en tout cas, c'est ce que j'ai besoin. D'autres personnes auxquelles j'ai eu des échanges dans la semaine, parce que j'ai fait un appel sans les citer sur Radio Freedom, qui a eu un tollé incroyable, plus de 3500 partages quand même, sur Facebook, avec notamment la page Une bouteille à la mer. Donc, et sur ces témoignages-là, les gens ils disent, c'est vrai qu'on a un certain âge, mais ça revient depuis l'enfance notamment, et jusqu'au temps, ça fait à Dieu, si ça tu connais pas, il travaille à ça, quoi. Connaître ses racines, savoir quelles sont ses racines. Aujourd'hui, c'est la démarche de Jérémy Grondin. Et au-delà de ça, Jérémy, est-ce que le nom Grondin, c'est le nom des parents adoptifs ou bien un nom qu'on a donné, à attribuer? Non, alors c'est le nom de mes parents adoptifs. D'accord. Moi, mes prénoms de naissance, c'est Jérémy Thomas. Et Grondin, c'est mon nom de famille. D'accord. Et Thomas, ça, quand il y a eu l'appel,
Il y a une connotation. Alors moi, je me suis dit ça reste peut-être une piste à explorer. Thomas, on sait que là, on est dans le bassin ouest, juste à côté des Yano, à Grande Fontaine. Effectivement. Il y a le vivier. À côté, c'est l'endroit où il y a des Thomas. Voilà. Comme quoi, le destin peut-être ramène l'individu à ses sources. Mais est-ce que aujourd'hui, il y a pas les parents ne sont pas manifestés, personne n'a essayé de... Non, personne. Jusqu'à aujourd'hui, personne. Donc moi, j'entame mes démarches. Je continue faut que j'aille voir au niveau des archives, de la pouponnière, voir ce qu'il y a, au niveau du CHU. Où est où? Comment? À moi, Belle-Pierre. Belle-Pierre, le 27 juin 91, à 15h30. Donc... Oui, ça ne doit pas être difficile. Voilà. Ça ne doit pas être trop difficile, et surtout pour un policier de retrouver ça. C'est vrai que c'est quelque chose qui a toute son importance. Et aujourd'hui, quelles sont les démarches que l'OFIN commence à faire? Alors, comme il disait c'est au niveau du conseil départemental. Là, dans les semaines à venir, ça va être au niveau du CHU, au niveau des archives d'arrivée et de sortie, au niveau de, comment ça s'appelle, le service des naissances. Ouais. Donc, chose qui va pas être facile. Alors, est-ce que, comme la comparaison est juste, peut-être, tu sais, ne pas être maladroit, les enfants de la Creuse, aujourd'hui, lancent des démarches aussi auprès du conseil général. Ouais. Et on leur demande de déposer un courrier pour la personne. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui est conseillé aussi pour les autres? Oui, c'est ce qu'on m'a conseillé. Dans le dossier, on m'a dit que je pouvais me faire contacter et contacter ma mère par ce dossier. Voilà, par courrier. Envoyer un courrier, c'est-à-dire que c'est eux qui envoient le courrier, qui demandent à la personne si elle souhaite rencontrer son enfant, et cette personne décide de dire oui ou non. Ouais. Exactement. D'accord. Et c'est ce que ça va faire aussi? Oui, m'a déjà consulté dans le dossier, n'a rien, les très 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 sommaires quoi. On a une lettre manuscrite de la sage-femme qui disait que la mère, elle était dans une situation un petit peu indélicate et qu'elle, si elle me proposait à l'adoption, c'est qu'elle n'avait pas d'autre choix, mais son amour. D'accord. Et est-ce que cette sage-femme est toujours là? À ma connaissance, non. Je sais pas. Faudrait que je regarde le nom dans le dossier, mais il me semble que non. D'accord. Et cette démarche-là, elle peut se faire aussi devant le tribunal aussi, pour au moins savoir qui est la personne? Il me semble qu'il y avait une loi qui a été abrogée en 94 ou 95. Oui, qui donnait accès un peu plus au dossier. Voilà, qui donnait accès un peu plus au dossier. Jusqu'à la majorité, les enfants ne pouvaient pas connaître. Et à l'issue, ils devaient avoir des outils. Moi, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Alors, je vais me renseigner sur le plan juridique pour voir comment ça peut se faire par le biais d'un avocat, tout en sachant que à la naissance, il fallait bien un acte de naissance. Fallait bien déclarer quelque chose au niveau de la mairie. Donc, est-ce que juste avec les deux prénoms, Jérémy, Thomas, ils ont pris Thomas, comme je disais auparavant, pour le nom de famille, et peut-être que c'est la mère qui a laissé encore un message dans ça. En espérant retrouver son enfant. Voilà, et à l'issue de l'adoption, il y avait la procédure d'adoption, l'acte de naissance. Donc, ça, c'est plusieurs éléments à explorer, quoi. Et au niveau de démarche aujourd'hui, est-ce que ça commence à aboutir? Est-ce que vous approche du but? Il semble, mais le créole, il paraît pas. Mais les solidaires, il y a eu beaucoup de soutien, d'appui. Bon, il y a eu des messages négatifs, mais bon, il atteint pas moins, quoi. Et il y a eu ma belle-sœur aussi, qu'elle a été là-dedans formidable, que la dame aussi. Que c'est grâce à elle que m'a osé aussi, quoi, de franchir le cap. Ma compagne aussi. Et mes parents, donc, ils pensent qu'avec persévérance, il n'est pas impossible. D'accord. Est-ce que vous pensez que, quelque part, la maman biologique l'a un peu peur de cette rencontre, l'a un peu peur de... Quelque part, il y a ce sentiment de culpabilité aussi. Même si elle n'avait pas de moyens de garder son enfant, de bien élever, mais quelque part, elle doit se sentir un petit peu coupable. Est-ce que... Quoi vous voudrez dire à elle? Que
peu importe son choix, que c'est l'amour maternel, l'amour d'une mère et d'un enfant, ben ça, on pourra rien faire, quoi. Hein. Que m'aime à elle et que m'aimerait connecter à elle. Peu importe son chemin de vie qu'elle a fait, dans lequel elle est aujourd'hui, si elle a des enfants, une vie de famille, mais au moins de savoir que ce soit le père ou la mère. Parce que on parle souvent de la mère, mais peut-être que le père aussi, il connaît et que personne ne veut manifester. Donc aujourd'hui, c'est dire, peu importe ce choix, moi, la question que je veux savoir, c'est qui il est et continuer ma vie et les autres aussi, quoi. Voilà. En tout cas, une chose, c'est qu'il n'y a pas de sentiment de revanche, il n'y a pas une envie de régler des comptes, c'est juste de connaître. Non, c'est pas une question de règlement de compte comme j'ai pu entendre. Certains disent oui, c'est pour l'histoire de la terre, l'héritage. Moi, pas besoin de tout ça là. Moi, je règle pas mes comptes. Moi, l'a grandi comme il est jusqu'à aujourd'hui, avec l'amour. M'a toujours se battre pour gagner pour en sortir main. Donc voilà, aujourd'hui c'est juste savoir qui renouer les liens, quoi. Donc voilà. Connaître ses racines. Jérémy, dans la démarche aujourd'hui, comment le fait que vous êtes en train de remuer le passé, parce que d'une façon ou d'une autre, on remue le passé, d'accord? Et comment on vit ça aujourd'hui? Est-ce que c'est perturbant? Est-ce que quelquefois la nuit, vous réveille et vous repose la même question, ou alors dans les rêves, ça intervient. Comment on vit ça aujourd'hui? Par les réseaux sociaux. Donc c'est vrai qu'il y a des gens qui reconnaissent moi aussi dans la rue. Faut pas, c'est difficile d'être face caméra, quoi, d'être sur les réseaux, de se dire bon, il franchit le cap. Rêver. Pas spécialement. C'est notamment comme regarde ma fille le matin, de dire, je connais qu'elle y ressemble à moi, mais le moins, qui ça m'y ressemble, c'est ça. Donc voilà, faut vivre avec au quotidien, ça va, ça vient, et c'est comme ça, quoi. Ça perturbe un petit peu le schéma, parfois on sent un petit peu déprimé, un petit peu énervé. Est-ce que ça, pour l'instant, ou arrive à maîtriser ou commence à sentir quelquefois le désarroi? Non, c'est une maîtrise. Je pense que c'est le fait d'avoir connu ça depuis la plus tendre enfance qui permet à moi d'avoir les capacités à surmonter tout ça et de vivre avec, quoi. Il n'y a pas de sentiment de colère, d'anxiété. Non, ils vivent avec et... D'accord. Et dans la démarche actuelle, où l'on est où là? Donc, comme disais précédemment, il y a les réseaux sociaux, l'appel à la communauté réunionnaise. Et là, on va entamer les démarches au niveau du CHU, de la pouponnière, du conseil départemental. Donc, on verra bien ce qu'il en est, quoi. D'accord. Et si vous avez un message à adresser à votre maman, vous direz quoi? La caméra est juste là. Que mieux à elle et que si elle y entend, pas besoin d'avoir peur ni d'avoir honte, que moi elle est là et que ce serait un bonheur, mais je pense que d'échanger et de continuer ainsi, quoi. Que mieux à elle simplement, quoi, que j'ai envie de savoir où ça m'y sort, quoi. Et ça c'est quelque chose, ça c'est une question que, mais j'espère que, ou en tout cas on va trouver la réponse, mais aujourd'hui, où ça va continuer où ça va on va aller au CHU, on va faire telle ou telle chose, mais où en tant qu'individu, comment ça va avancer? M'avance comme il continue d'avancer, quoi. C'est de prendre la vie du bon côté des choses, peu importe les réponses, mais il baissera pas les bras. Il baissera pas les bras, mais comme il dit, l'espoir il fait vivre. On voit, on a des personnes au bout de 70 ans, des cousins, machin, ils retrouvent, donc, mais dit pourquoi pas moi, quoi. D'accord. En tout cas, on a le temps pour le faire. Voilà. Ouais. Et ça, c'est le plus important, finalement. D'accord. Admettons que c'est bon, c'est pas tout de suite. Votre enfant, il grandit, si demain, mémé. Là, on met à ma dernière école, là. C'est ça, oui, aussi. C'est ça, oui. C'est où sa maman il est. Et si, comme tout à l'heure on discutait, si votre maman il dit, c'est qui ma mémé?
Et là, ben, c'est pour ça que me dit, bon, ben, anticipe un peu les choses aussi. Ouais. Essaye qu'il laisse le temps au temps, mais des fois, le temps, il rattrape pas aussi. C'est vrai, c'est comme pour ceux qui n'ont pas de mère, parce que au-delà de ça, on a quand même une maman, Oui. et tant mieux. Et pour ceux que maman elle a disparu ces derniers temps, ou papa, là, il y a la fête des mères bientôt, il y a la fête des pères. Au mois de mars, il y a la fête des grands-mères. Et c'est un paradoxe, on dit on fête les vivants, c'est vrai. Mais pour ceux que les morts, ben, ça fait quand même, ça fait mal, il y a un grand vide. Hein. C'est vrai, notamment ces fêtes-là, les fêtes de Noël, l'anniversaire surtout, l'anniversaire, la naissance. Ouais. De se dire, bon, ben, cette année, 29 ans, ça fait, cette histoire n'a 29 ans que là se passer. 29 ans, ça paraît peu, mais ça paraît beaucoup quand on est dedans, quand on est lourd. dedans. Ouais, c'est énorme. Ouais. Et justement, 30 ans, c'est pas bientôt? Voilà, la trentaine, donc... C'est 30 ans ou 29 ans? 29 ans cette année. 29 ans cette année, c'est pas bientôt. Et où souffle la bougie, où ça souffle les bougies, où pense à qui? Ben, on a cette pensée-là, cette pensée maternelle et paternelle de dire, ben, où ça, ou génétique, quoi. Ouais. On a ça. Cette année, ben, on aura ma petite fille à mes côtés, donc ça va être un moment fort quand même. Il paraît anodin à dire comme ça. Et puis, ben, et à mes parents adoptifs, ben, sans eux, moi, t'es pas là aujourd'hui, quoi. C'est quand même un symbole fort parce qu'on a des enfants que nous voyons des fois, on n'a point cette chance de les placer dans de foyer en foyer, de familles adoptives qui, des fois, ben, les difficiles, le relationnel. Donc, aujourd'hui, ne me renie pas ça. En tout cas, d'un côté, on a cette belle famille que vous a grandi avec, et puis il y a cette maman que vous voudrez connaître. Voilà. Comme quoi, la vie crée toujours quelque chose qui arrive à équilibrer plus ou moins la balance, mais parfois la balance commence à peser plus de l'autre côté, et ça, il faut gérer ça. Exactement. Écoute, Jérémy Grondin, ben, on va souhaiter à vous le meilleur. Soit en tout cas que ça se passe bien. Et puis, ben, j'espère que lorsque tout sera bien en ordre, ben, avec coup de moment biologique, ben, viendra venir raconter un petit peu tout ça. Ben, il n'y a pas de souci. Et puis, un petit mot pour la fin. À tous ceux qui regardent à nous, qui écoutent à nous, il y a bon nombre, des fois, ils n'osent pas franchir le cap. Nous connaissons qu'il y en a plein. Donc, saute le cap, pas besoin de la peur. Il engage les autres à rien, à part d'avoir une réponse qui peut blesser les autres, malheureusement, mais ça, faut apprendre à gérer. Il faut aussi, comme on dit, créer l'espoir, provoquer l'espoir, de dire que demain, c'est possible. Voilà. Et comme on l'a dit tout à l'heure, parfois, c'est au bout de 60, 70 ans que certaines familles retrouvent autres. Voilà. Qui veut peut et rien n'est impossible. En tout cas, Jérémy Grondin, merci pour ce moment-là. C'est moi. On aura l'occasion de voir sur ce plateau pour d'autres choses, j'espère. Mais j'espère aussi de discuter un peu avec le moment biologique. Merci à vous. Merci. Merci tout le monde, merci à vous. Merci François, merci également à la laine. À bientôt.